KGB et il agit. Il analyse les situations comme un professionnel de renseignement. C'est une force et la faiblesse en même temps, vous comprenez? Parce qu'il faut avoir les visions, etc. Mais quand on analyse ça, qu'il n'était pas un grand, parce que mon époque c'était une époque extraordinaire de l'espionnage quand même, il n'était pas un grand espion, mais il était quand même officier subalterne du KGB qui a travaillé en Allemagne de l'Est. Comment ça, après, il y a deuxième Poutine, ça revient, et je raconterai ça en détail, paradoxalement, dans le dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg. Poutine, quand il était adjoint au maire de Saint-Pétersbourg, il était adjoint au maire à partir de quand il était viré de l'Allemagne, 89, il est adjoint au maire jusqu'à 96. Il était, j'ai bien connu le maire à l'époque de Saint-Pétersbourg, un personnage vraiment flamboyant, présidentiable avant l'heure, qui était tout après tué évidemment comme tous les présidentiables avant l'heure, pour la fois politiquement. Mais c'est une période très intéressante, j'ai fait une enquête sur Saint-Pétersbourg. Après, il y a une période très dérangeante pour moi, parce que vous savez, c'est une période justement vraiment de recul, parce que, d'ailleurs, ça lié avec des personnages, vous posez les questions sur Gorbatchev, mais sur Eltsine, j'ai presque une gêne par rapport à ça, parce que c'est une période vraiment quand il y avait la corruption omniprésente, pour vous dire la vérité, même si, après coup, les Russes aujourd'hui détestent à la fois Gorbatchev et Eltsine, je les défends tous les deux, parce que, vous comprenez, Eltsine, il y avait en lui un flair, et puis j'étais avec lui, vous vous souvenez, le char contre les putsch, j'appréciais, mais il appartenait à quelque chose que vous connaissez par cœur. Il était très bon quand il était en opposition et nul quand il était aux affaires. Et je dois vous dire que ça... Ça, c'est pas uniquement russe. Hein. Je te laisse sûr. Et les choses, ça c'est le troisième Poutine de la guerre en Tchétchénie, quand il était imposé, je vais vous raconter comment il était imposé, et après on va passer aux questions, c'est ça, parce que je ne voudrais pas prendre le temps. Vers la fin 99, Eltsine est devenu vraiment légume. À mon époque, il était, vous savez, il a eu 4 ans d'avis favorable au moment de putsch, de résistance au putsch de Moscou, quand il était monté au char. 4 ans d'avis favorable. Et vers la fin, 89, 1% d'avis favorable. Quand mes amis français sont tristes, je leur dis, ne vous inquiétez pas, vous avez de la marge. Les choses. Et c'est les choses. Et Poutine, ça me ramène même au premier livre, à côté de lui, il y avait une fille, sa fille, qui dirigeait au fait la Russie à sa place. C'était une fille assez intéressante, souvent force de la nature, et il avait un petit copain. D'accord, ils vont se marier. Mais ce petit copain, il était avec Eltsine dans l'équipe. Et quand Eltsine, il était vraiment, vous savez, Eltsine, vous dites c'est pas l'alcool, il était dépressif, il est dépressif, il a dit, mais mon président, c'est simple. Vous avez devant vous quelqu'un qui est en bonne santé et vous avez en mauvaise santé. Prenez comme successeur un jeune. Vous avez quelqu'un qui est nationaliste, prenez plus nationaliste. Et vous avez quelqu'un qui vient du milieu du KGB, ça s'appelait Primakov pour les initiés, Premier ministre à l'époque. Et vous prenez carrément l'officier du KGB. Ils ont appuyé sur l'ordinateur et le portrait de Poutine est sorti. Tout est vrai sauf l'ordinateur, mais la conversation en général. Et après, il y avait Poutine, je vous dis, qui s'est imposé d'une manière extraordinaire, mais je ne voudrais pas quand même. Parce que, tu sais, moi, je peux raconter. On va passer la parole au public, on a encore largement le temps de poser des questions. Moi, je vais en poser des choses qui surprennent.